Bonjour à tous, nous sommes au Club du Mas pour la seconde édition du Trophée Gestion Sport. Avec nous, forcément, vous les avez reconnus, hein, Stéphane et Charles qui représentent le club de Besançon. Messieurs, bonjour. Bon, ils sont courageux parce qu'il y a eu de grosses parties et qui se sont terminées malheureusement de manière compliquée. Dramatique, on peut dire. Dramatique, en sang. 18, super taille, douloureux, très douloureux. Très douloureux. On sent que. Aux portes de la finale. Aux portes de la finale, et puis on sent surtout que ça risque d'avoir, il risque d'y avoir une troisième mi-temps. Il nous restera forcément. C'est exceptionnel. Hein, oui. Et on ne pourra pas la perdre celle-ci. On pourra pas la perdre celle-ci. Alors, on va revenir d'abord sur vous, sur l'aventure un petit peu du club de Besançon, parce qu'avant Besançon, il y avait déjà, hein, on le sait, un avant avec une aventure autour du paddle. Charles, peut-être tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avant jusqu'à aboutir à ce club que nous connaissons maintenant à Besançon. Eh bien, en effet, l'aventure précédente, c'était, comme vous le savez, Spoon Center. Et donc, on avait discuté longuement avec Stéphane pour une reprise globale, entre guillemets, de l'entreprise et du Spoon. Il se fait qu'il a analysé évidemment tout le contexte, les chiffres, etc. Et sa décision était de partir sur Besançon. Via le contexte, le fait que ce soit un centre de ligue, qu'il y ait aussi le tennis qui soit là en plus. Et tout ça faisant, il m'a accompagné et plus qu'accompagné d'ailleurs sur ce projet avec sa grande générosité. Sa générosité, légendaire, hein. C'est légendaire. Aujourd'hui, le club de Besançon, aujourd'hui, combien de pistes? Ambition, combien? Des projets peut-être en termes de tournois? Je sais qu'il y a un P1000 dans le viseur prochainement. On est entre les deux P1000. Hein. Un P1000 féminin, il y a juste 3 semaines. Hein. Oui. P1000 masculin, donc le 3 juin, pour ceux qui ne sont pas inscrits. Aujourd'hui, finalement, on a quand même, 5 tournois en P500 sur l'année. Un P1000 féminin dédié uniquement aux femmes sur un week-end qui s'est très bien passé d'ailleurs. Je pense qu'elles en étaient toutes satisfaites. Un P1000 masculin aussi qui m'avait fait découvrir l'an dernier d'ailleurs à date le club de Besançon. Club superbe, arboré, avec à la fois un environnement tennis et padel qui est aujourd'hui quand même en plein essor, plein développement. Donc on est très content. À telle enseigne que l'on va avoir de nouvelles structures? C'est vrai que c'est un projet là, qui est bien en place. On a aujourd'hui plus de 150 licenciés padel en 6 mois, 6-7 mois. Donc ce qui est déjà colossal pour une ville comme Besançon et environ 315, 320 licenciés au global. Donc on a repris un club en novembre, hein, donc il faut se dire que la saison était déjà bien entamée. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis en effet, le projet de 2 padels indoor supplémentaires pour permettre aussi de développer un peu plus les cours, de développer la pratique féminine, l'école de padel pour les enfants. Enfin voilà, le développement, on va dire, standard que doivent faire tous les clubs aujourd'hui en France, je pense. Quelles sont, on va dire, peut-être suite à l'expérience du Spoon et puis celle qui est en train de se faire actuellement à Besançon, quels sont les plus et les moins, peut-être ce qu'il faut faire, peut-être ce que vous auriez dû faire, je pense au Spoon, ou ce qu'on n'aurait pas dû faire. Qu'est-ce que vous avez appris du Spoon et que vous ne referez pas ou que vous ferez de manière différente à Besançon? Moi, clairement, le montage, entre guillemets, et le modèle. Le modèle, aujourd'hui, on ne va pas épiloguer sur le modèle économique global du padel, ça serait bien trop long. Mais le modèle aujourd'hui qu'on avait, il y a 7 ans, évidemment, n'est plus du tout le même aujourd'hui. Tout le monde a accès au business plan qu'il faut avoir pour monter aujourd'hui un club de padel. Et ce qu'on n'avait pas, nous, il y a 7 ans, quand on a monté le club à Nevers. Et on s'est aussi surdéveloppé d'un seul coup en un an. Il faut quand même se dire qu'on est passé de 2, 3 en fait, à 11 salariés. Et on l'a mal encaissé. Ça aussi, c'est une structuration que aussi amène aujourd'hui Stéphane, hein, dans le business pur, que potentiellement, moi, il faut le dire, j'apprends encore et toujours. Donc autant le développement du sportif, je pense qu'on l'avait bien fait, autant la capacité d'équilibre du club entre le loyer, etc. Enfin,
enfin tout ce qu'on connaît, hein, c'était précaire. Donc ça, c'est la seule chose que je peux te dire aujourd'hui. C'est n'allez pas entre guillemets vous lancer dans un projet si vous n'avez pas une capacité d'équilibre dès le départ entre l'achat de l'IMO ou un loyer beaucoup plus faible que votre renta, bien évidemment. Enfin, vous allez me dire c'est des standards, mais en fait, c'est des standards que souvent on ne prend pas en considération dès le départ. Pas toujours. Voilà. On va parler de choses plus positives, enfin de choses positives. Hein. C'était une expérience, positif, évidemment, c'est très positif. Hein. Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et là, vous vous en sortez plus fort avec un club Besançon finalement qui répond aux standards économiques. On en parlait d'ailleurs, je crois que c'était ce matin, de ces fameux standards économiques, et puis aussi du potentiel qu'a le club, parce qu'aujourd'hui, clairement, vous avez plutôt une certaine liberté qui vous permettrait d'avoir plus de pistes et de répondre à la demande. Ah bah oui, tout à fait. Bon, déjà, on peut remercier la Fédération française de tennis qui nous a permis, en fait, de par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, de s'octroyer la gestion de ce site. Voilà, donc, pour quelle durée? Quelle durée? 11 ans. On est 11 sur ans. un bail commercial à exploitation. Donc, ils nous accompagnent bien sur le développement, puisqu'ils avaient déjà accompagné le Spoon sur la création des terrains de padel et sur le site, pour développer le site et le padel sur la région. Aujourd'hui, on va amener aussi notre pierre à l'édifice, dans un premier temps sur la réflexion donc, de travaux dans le périmètre d'activité padel, parce qu'aujourd'hui on avait quand même des vestiaires, il y a un clubhouse qui était très vieillissant. Donc ça c'est plutôt ma patte, de par mes activités bâtiments, finalement c'était là l'intérêt de se rassembler avec Charles. Ce sera après quand? Les vestiaires sont déjà opérants, donc on est en finition sur les travaux. Donc là pour le P1000 déjà, les joueurs pourront se rendre compte de la différence pour ceux qui sont venus l'an dernier. On a quand même fait déjà beaucoup de travail. Le clubhouse, c'est lui, pareil, à 90% de finalité. On est quand même opérant et capable de recevoir sans problème les gens. Et aujourd'hui, il était temps de répondre aussi à la forte demande aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir la même problématique que sur tous les sites qui se développent rapidement. Un manque de créneaux en soirée, sur les créneaux les plus pris. Donc les 2 terrains avec le passage en commission au mois de juin, qu'on espère tous pour le club, et la possibilité peut-être à moyen terme de couvrir un terrain de plus extérieur pour être à 5 terrains couverts et 2 extérieurs. Ça commence à devenir sérieux. Ça sera sérieux très rapidement, puisque là la croissance est très rapide et qu'on a finalement encore une visibilité importante de développement avec la rentrée de septembre et l'arrivée d'un prof. Donc un prof dédié padel qui va nous permettre aussi bien sûr de commencer à démarcher un petit peu plus fort. Prof que vous avez déjà, qui est déjà dans les tuyaux, que vous cherchez nous, on peut le dire, puis ça vient de se finaliser. Ah ça y est, c'est finalisé. Voilà, qui vient et qui s'appelle Mehdi Chouchaoui, donc qui est un adhérent du club depuis peu et qui souhaite nous accompagner sur cette aventure, et qu'on a amené ici sur le trophée. Donc jeune garçon dynamique qui a 25 ans, donc sympathique. Du coup, on peut le dire, on peut tout lui mettre sur le dos. Il était avec moi sur ce match et je pense que c'est sa faute. Ouais, je pense. D'accord, très bien. Bon, je vois pas comment ça pourrait être moi, honnêtement. Je vois pas comment ça pourrait être moi avec cette qualité de ce match à gauche bien connue qui commence à dépérir. Steph, on va conclure quand même sur la partie gestion sport, deuxième édition du trophée gestion sport. On sait que, alors surtout Charles, est un habitué de la National Paddle Cup, Tennis Cup, et d'ailleurs je crois que tu avais découvert, en tout cas que tu t'étais initié en grande partie, les premières parties se sont faites là-bas, non? J'en ai fait d'abord sur Lyon et puis après là-bas, ouais, tout à fait. Steph, peut-être aussi la National Tennis Cup, National Paddle Cup? Non, peut-être pas. Non, la paddle je l'avais pas faite, j'avais fait en esti tennis il y a 15 ans, quand j'étais encore jeune et beau. Ouais, d'accord. Voilà, mais sinon, non, paddle, là c'est la première expérience que j'ai finalement sur une compétition non homologuée. Donc l'année prochaine, on peut d'ores et déjà annoncer que vous serez à nouveau présent pour espérer concourir et obtenir ce fameux trophée tant désiré. Ouais, on en reviendra plus fort, ça c'est sûr. Ah, vous reviendrez plus fort. On reviendra surtout sans le coach. Sans nous. Ah, sans vous. Ah, mais je pensais sans le coach. On va laisser de la place un peu aux autres. D'accord, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi. Et puis, bonne chance pour la suite, puisqu'il y a une troisième mi-temps qui s'annonce, qui démarre très prochainement. Voilà. Merci à toi, Franck. Merci les gars, merci. Merci à tous.